Alors qu'on continue toujours en direction du Moule, on va carrément prendre tout à l'heure le carrefour d'une boîte bien connue et on va passer à l'Écluse exactement. On est en direction l'Écluse et toujours ce peloton emmené par l'équipe du maillot jaune, ou du moins ceux qui lui restent comme équipiers, mais ils le font bien, le si peu. Et voici l'homme de tête, Carlos Torres du VO2C. Carlos Torres qui a placé une mine tout à l'heure. Il y a eu un moment de flottement, lui il a accéléré, il ne s'est posé aucune question. Et là il est en train de nous la refaire un peu à la Adrien Lidor, même s'il est parti bien plus loin. On se rappelle qu'Alidor avait remporté une étape à Sainte-Anne, mais il était parti dans les 8 derniers kilomètres. Torres, lui... Les 20 derniers. Qui, Alidor? Oui, il avait fait quand même 20 km. 20 km tout seul. Ah, je me rappelle. Si. D'accord, mais Alidor était parti très loin en tous les cas. Oui. Mais lui est parti d'encore plus loin. Oui, il lui reste 25 km pratiquement. On est exactement maintenant à Changrier tout à l'heure. On sera à Changrier, il va rester 25 km, 800. On sera à Changrier, il est parti pratiquement à l'Écluse. Il va tourner à droite, faire attention, un bon freinage, relancer tout de suite. Petit virage, remettre les mains, attention. André, tu as bien raison de dire qu'il faut qu'il fasse attention. Oh là là, Torres qui a fait un coup droit. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ce virage. En plus, c'est mouillé. Il a perdu pratiquement 35% de son avance. Eh oui, il faut relancer. Il avait en plus un gros braquet. Il est arrivé beaucoup trop vite dans ce virage, mais il a bien négocié. Mieux vaut ne pas essayer de... Voilà, il a perdu du temps et là, il va relancer la machine. Très, très, très compliqué, hein, ce virage quasiment en aiguille sur la droite. Oui, mais il faut que ses équipiers, ses compagnons reviennent. Si les compagnons ne reviennent pas, eh bien là, il y a une attaque. Dans le peloton, en tête de peloton, il y a des coureurs qui décident d'y aller. On est en tête de peloton, allez, qui va, oh là là. Et le maillot jaune qui donne les autorisations de sortie, il est bien placé. Il est bien placé, le maillot jaune, oui. Il donne des autorisations de sortie et tout à l'heure, il va devoir calmer tout le monde puisque c'est tout le peloton qui va vouloir accélérer. Oui, oui. Il laisse les autres, c'est là où il est intelligent. Il laisse les autres prendre leurs responsabilités. Vous voulez les laisser aller, qu'ils y aillent. Mais il est en tête de peloton, il contrôle qui sort et il a regardé qui était dangereux. Dans le groupe de tête, alors en bas, c'est pas Almeida. Le 113, le 115, non, il n'est pas dangereux. Damas n'est pas dangereux. Le 172 non plus. Ben, tapis rouge pour ce maillot jaune qui a bien compris qu'il fallait laisser partir les 100 grades. Et oui, voilà. Alors que là, on ne se comprend déjà pas. C'est Vinto. Vinto qui est en train, Vinto de l'ACL. Oui, on met Vinto de l'ACL. Jean-Louis Damas, de l'Excelsior. Exactement, le 172 qui n'est autre que... Le 172, c'est Fedorov, Yevgeny. Oui, Yevgeny Fedorov, oui. Qui, lui, est un petit peu plus loin en général. Ah, il a 5,02. Le maillot jaune a de quoi va revenir. Voilà qu'il revient. Et là, il est déjà revenu, le maillot jaune. Oui, pour la mesure. Il est revenu sur Anthony Damas. Il est revenu. Et là, regardez, c'est le virage dont on parlait. Attention, il faut bien négocier ce virage. Bien négocié par le peloton. Le maillot jaune qui est un peu en train de ramener de l'ordre dans ce peloton. Attention également, attention, parce que ça peut être compliqué. Ils ont bien négocié ce virage. Et le peloton en file indienne. On est en train de repartir tranquillement. Philippe, vous êtes avec les hommes de tête, Philippe. Avec l'homme de tête. Oui, tout à fait. Toujours avec l'homme de tête qui passe actuellement au niveau du stade de Sergent. L'homme de tête qui a vraiment faussé compagnie à ses échappées. Si il ne s'organise pas à l'arrière, j'ai bien peur qu'on ne puisse plus revoir cet homme qui file vers l'arrivée. Si après le fait qu'il ait loupé cette entrée, ce virage à l'Écluse, on ne l'a pas repris. Hein, je vois mal comment il pourrait être repris parce qu'il est lancé. Il commence à avoir confiance. Il commence à avoir faim. Il a le goût de la victoire sous les lèvres. Je ne pense pas qu'il puisse attendre à l'arrière une quelconque personne, un quelconque coureur. Et je pense que Torres a envie de gagner maintenant. Il voit déjà cette victoire lui tendre les bras. Il ne va pas s'arrêter. Surtout qu'il va bénéficier tout à l'heure
d'une partie très technique de ce circuit. Il sera à l'abri, il ne sera pas à portée de fusil. Rappelons qu'il va prendre les 2 virages très serrés et rappelons que la chaussée est toujours à certains endroits, elle est mouillée la chaussée. Donc il va falloir faire très attention au niveau d'eau blanche, hein, le petit carrefour là où il y a le petit pont où ça glisse. Là aussi, il va falloir faire très attention. Et là aussi, hein, il y a un petit peu de méconnaissance, j'ai l'impression, parce que voilà, la chaussée, elle n'est pas détrempée, mais elle est légèrement glissante. Et ça aussi, ça permet de ne pas faire de très bonnes trajectoires. Mais pour l'instant, voilà. Et tiens, Anzola, il est sorti du peloton, visiblement. Il a insisté. Edwin Sanchez Anzola, apparemment, a décidé de quitter ce peloton. Anzola qui nous fait 2 contre la montre sur la même étape. Oui, là, son échauffement était bon, très bon. Il sait qu'il a perdu du temps. Mais je crois que ça va réagir, Oui, mais ça va réagir. Mais là, ça va être plus difficile de rencontrer Anzola. On est vent de côté. On va encore rentrer dans une zone où ça va faire très mal. Anzola va faire mal. Il est déjà en train de reprendre Sablon. Lui, Sablon est repris maintenant par Anzola. Qui va passer de suite. Il va passer de suite. Ouh, on l'a laissé sortir. Anzola qui est sorti. Et regardez derrière encore, il y a d'autres coureurs qui tentent d'y aller. Ce maillot jaune il se fait bousculer pour l'instant. Il se fait bousculer. Alors Anzola n'est pas dangereux en général, mais il se fait bousculer ce maillot jaune. Mais il gère bien. Oui, mais c'est Anzola qui lance toutes les contre-attaques contre ce maillot jaune. Il a été le seul à voir qu'il faut faire quelque chose. Attention, on peut regarder qu'il y a un cours de Proimo. Qu'est-ce qu'il va faire, Sablon? Est-ce qu'il peut suivre? Faire attention au virage. Ce virage-là est dangereux, un peu mouillé, c'est dangereux. Le maillot jaune aura du mal à revenir sur Anzola. Ah non, là, il va plus le revoir, à mon avis. Hein. Ah, il aura du mal. Il va plus le revoir parce que là, il faudrait qu'une équipe prenne ça en main parce qu'Anzola est un trop gros rouleur. Oui, c'est un bon rouleur. Il a déjà le concours de 2 de ses équipiers puisqu'il a rejoint Sablon. Et il y a aussi le coureur de l'équipe Proimo qui vient de partir avec... alors que l'USL... ben voilà, l'USL qui va. Opa. Et là, c'est Gaëtan Bill. J'adore comment vous dites ça. L'USL tout de suite qui prend les commandes de ce peloton. Ouais, le maillot jaune a de bons équipiers. Et tout de suite, Fenley Boyau. Oh, l'attaque de Boyau, pourquoi? Fenley Boyau qui décide aussi de quitter ce peloton. C'est peut-être ce qu'on préparait. On a également Marcel Frost. C'est lui qui a Capester. Est un gros rouleur. On le retrouve, Marcel Frost. Pour l'instant, on voit pas mal de coureurs qui ont tenté de sortir mais qui sont cuits. Le peloton, tiens le maillot blanc. Le maillot blanc est là aussi. Je vois pas le maillot jaune encore réagir, mais le maillot blanc fait partie aussi de cette accélération. Il se passe beaucoup de choses. Le maillot jaune, il est où? Il est où ce maillot jaune? Il est là. Et il est là, il a bien contrôlé derrière lui. Ah, il est costaud. Hein. Il est très costaud. Là, il sera maillot jaune encore à la fin de la journée, bien posé sous ses épaules. Il aura bien manœuvré jusqu'à mercredi. Il a été chercher qui? Le maillot blanc est là aussi. On a ramené la Calmie. Qui profite Anzola. Et Anzola est parti. Anzola est parti. Peut-être a-t-il une chance de rentrer. C'est un gros rouleur. Il peut boucher la minute existante entre les deux. Nous sommes pratiquement à 18 km de l'arrivée, puisque nous sommes exactement à Eau-Blanche, 23 km avant l'arrivée. 23 km avant l'arrivée. Anzola peut revenir. Il peut revenir. Oh, il coince un peu là. On est à bamboche avec l'homme de tête. Il a un vent de face. Il a un vent de face gauche. Face gauche. 26 secondes de ses anciens coéquipiers. Ils vont rentrer sur lui. Ah ben oui. Ah ben oui. Mais en souhaitant pour eux que la bombe Anzola ne revienne pas de l'arrière. Parce qu'il est déchaîné. Il est capable de boucher une minute, Anzola. Anzola. Facile. Il l'a montré hier. Il a montré aujourd'hui. Quand il a crevé qu'il voulait rentrer, il a la soquette facile aujourd'hui. Le voilà Anzola. Pour l'instant, attention, danger. Danger, le 111 s'est embarqué avec Anzola. Et le 111 s'appelle Pierre Almeida. Ça veut dire qu'il est à 1,24 du général Pierre Almeida qui va rouler. Il va rouler avec Anzola. La course commence. Le maillot jaune est en train d'être bousculé.
Et Anzola va rouler avec Pierre Almeida, qui sera l'heureux bénéficiaire aujourd'hui. Et oui, et Sablon devrait rouler là pour Anzola également. Sablon aurait dû passer devant, peut-être pour permettre à Anzola de souffler un peu. Mais est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut ou est-ce que lui, il pense à une victoire d'étape à Sainte-Anne, Sablon? Là, il faut peut-être courir en équipe, mais en tous les cas, on ne sait pas quelles sont les consignes. Pierre Almeida, lui, il n'a aucune question à se poser. Il demande à Anzola de passer. Il demande à Anzola d'y aller. C'est peut-être le tour qui est en train de se jouer. Le maillot jaune n'a pas fait attention puisque le 4e du général est sorti. La team pour attaquer de partout. Et il y a eu Sébastien Fournet-Fayard qui est venu un moment pour placer Almeida qui était dans sa roue. Il a coupé son effort. Almeida a continué. Oui, Almeida a continué, mais le maillot jaune avait très bien vu depuis longtemps que la personne qui lui croise un fossé, cette personne s'appelle Edwin Anzola, qui a remis en route. Il ne doit pas redescendre. Le Russe, le Kazakh ne va pas rouler. Il faut qu'Anzola reste en 2e position. Si Sablon veut penser à la victoire d'étape, il faut que ça revienne devant pour gagner. On ne peut pas gagner si on n'est pas revenu sur l'avant. Alors, à Sablon de revenir, de rouler avec ses équipiers. Il y a quand même un bel écart là. Oh, pas si grand que ça. Regardez la longueur de la ligne droite là. Il reste 18 km. En 18 km, beaucoup de choses peuvent se passer. Il y aura ce fort vent de face de Riche-Plaine à aborder. Et là, ces hommes-là sont forts. Ils reviennent déjà sur Espinoza. Ils sont déjà en train de revenir sur Espinoza qui a été lâché tout à l'heure. Et c'est Anzola qui est en train peut-être de frapper un beau coup. Mais c'est surtout Pierre Almeida. C'est peut-être la TPI, on en parlait. On a dit qu'on la trouve beaucoup moins forte. On a dit aussi qu'on la trouve moins dominatrice. Mais elle est peut-être pas... Et il refuse de passer Almeida. Il ne peut pas. La moto Anzola ne permet pas que les gens puissent assurer un relais. Il est fort. Anzola est très fort. C'est un homme très fort qui finit. Regardez, le tour. on revient déjà sur... Attention, il est en train de remettre une couche, Anzola. Il faut rester accroché à sa roue. Celui-là, c'est un homme fort, un homme très fort. Peut-être trop fort pour les 3 autres. Il passe quand même, Pierre Almeida. Oui. Il est obligé à passer. Il est obligé. 4e au général, il ne va quand même pas rester à ne rien faire. C'est son rôle de passer. Mais quand Anzola va remettre une couche, il faut qu'il reste là. Puis, oui, Anzola, l'homme fort de cette fin de tour. Il est en train de gérer. Il est en train de gérer Anzola et son dossard numéro 1 qui a réussi à quitter le peloton. Anzola, il a réussi à quitter ce peloton. Eh oui, on a vu, après plusieurs attaques, il a secoué le cocotier. Il a mis tout le monde en difficulté. Le maillot jaune a rompu, il a lâché. Attention, il ne faut pas qu'Almeida lâche cette roue. C'est la roue salvatrice. C'est cette roue-là qui peut sauver la team Proimo et leur permettre de récupérer ce maillot jaune. S'ils reviennent, à mon avis, s'ils reviennent sur la tête de course, je vois que Sablon va gagner. Je pense que Sablon va gagner cette étape s'ils reviennent parce qu'il donne aucun coup de pédale et il se préserve pour... il laisse Anzola l'emmener tranquillement. C'est peut-être aussi ça la stratégie. Anzola est peut-être là pour mettre Sablon sur Orbé. Oh, le peloton est là. Mais le peloton est déjà sur le talon de ses coureurs. On va voir par qui emmène ce peloton. Il nous faut cette information. Qui emmène ce peloton? Plus que le maillot jaune n'a plus d'équipier. Les Allemands. Le maillot jaune fait de la sous-traitance, de la vraie sous-traitance. Et là, Pronsky... C'est le maillot blanc. Oui. Pronsky est là aussi, déchaîné, parce que Almeida est gênant. Il gêne Almeida, forcément. Donc on est obligé d'aller le chercher. Belle cause de ce maillot jaune. Il a 2 cervelles, parce qu'il est très intelligent. Ah oui, je confirme, c'est un corps intelligent. Et là, on se relève tranquillement. On est revenu à quoi? À peu près à 200 mètres. Eh oui, on revient. 200 mètres et il y aura sûrement jonction. Ça ne fait pas les affaires des garçons qui sont à l'avant. Je peux vous dire que ce peloton est amaigri sur beaucoup de coureurs dans ce côté. Vent de côté. Et Torres qui se fait reprendre par le groupe des poursuivants. Torres s'est fait repris par le groupe par ses anciens compagnons d'échappée. Il s'est fait reprendre par ses anciens compagnons d'échappée. Voilà. Tous, ils ne sont que 5 en tête alors qu'ils étaient 7 au début. On a perdu 2 éléments. Kendrick Clavier, est-ce qu'il est là? Il est là, oui, il est là. Dernière Barolin est là. Barolin est là. Les deux Guadeloupéens sont là. Kendrick Clavier est là. On a également Nava. Oui, Nava. Et on a aussi le... Guzman. Oui, Guzman. Guzman, donc c'est Fayette. C'est de UCUB 17 qui a sauté. Je le vois pas. Donc Fayette n'est plus là visiblement, non, puisqu'on a Nava, Clavier, Barolin, on a également, on l'a dit, Torres. Ça va être dur pour Barolin de Guzman. gagner. Ça va être dur pour Barolin de gagner, il a la pancarte.
comme il y a la pancarte, il est vainqueur hier. Oui, oui, il va être très surveillé. C'est pas impossible, mais ça va être difficile. Et voilà, donc on a compris, ils sont 5 à l'avant. 5 coureurs à l'avant, alors que le cours de la team... Et la jonction est imminente, hein, le peloton qui est revenu. Le peloton qui est revenu sur le groupe Anzola. Le peloton qui est revenu sur Pierre Almeida. Et regardez ce maillot jaune qui est là, qui fait l'effort. Il fait l'effort parce que qui a tenté de sortir, c'est Maxime... non, c'est Alvarez. Oui, c'est Alvarez. Son deuxième. Et oui, son dauphin. Son dauphin. Mais Alvarez a été protégé sa deuxième place. Deuxième place, exactement. C'est bien vu de la part du maillot jaune. Laissez faire les efforts par les autres. Et lui, il est là, il contrôle l'équipe allemande maintenant qui va rouler. Anzola qui roule, il n'a pas encore vu. Ah, il poursuit, il demande à... Il n'a pas vu. Il n'a voilà, pas là, encore il va vu. voir. Non, là, il a vu. Ouais, là, il va couper les ponts, il va couper les gaz. Almeida aussi. Almeida va couper les gaz. Tout est à refaire dans ce peloton maillot jaune. Et oui, c'est une belle voilà, course. tout est à refaire. Voilà, il est bon ce maillot jaune. Almeida qui poursuit son effort, mais non, on va pas le laisser, bien évidemment. Non, on va pas laisser Almeida continuer. On est en train. Almeida va couper les gaz. Voilà, Almeida obligé de ralentir. Ça fait peut-être les affaires des 5 garçons à l'avant. Oui. Ça fait sûrement les affaires. C'est possible qu'ils aillent au bout là. Oui, alors oui. qu'on demande aux voitures de passer. Ben oui. Alors nous tournons en direction de Bragelonne, messieurs, avec le groupe de tête. Mais j'ai comme l'impression que le peloton est en train de revenir sur ces hommes de tête. Même si ça continue à collaborer, mais on a comme l'impression que ce groupe va se faire revoir, puisque à la faveur de cette longue ligne droite, eh bien, ils seront à portée de fusil en direction de Bragelonne. Oui, il va rester pratiquement 15 km parce qu'on est maintenant en direction de Bragelonne. On a laissé Richeplaine, 19 km et oui, on est à 16 km 900 Carrefour sur J. 16 km 900. Alors que je peux vous dire, cette attitude du... Ah, mais ils ont déjà tourné, voilà. Ah, cette attitude des hommes de tête. Jonction imminente. Et regardez, c'est le maillot jaune en personne. La jonction, ils sont obligés de se relever à l'avant. Ils sont obligés de se relever à l'avance. Et c'est le maillot jaune qui est là, tranquillement. Il y aura un sprint massif à l'arrivée, sûrement. Il y aura probablement un sprint massif. Les hommes de tête sont là. Eh oui, ils sont déjà là. Et ils sont en train de se museler, ils sont en train de tergiverser. C'est fini presque fini pour cette échappée. Ouais. Dommage, parce que bon, il y avait quand même... Sauf si un homme seul partait, sauf si un homme seul s'en allait. Alors que nous venons passer devant et il y a une attaque indiquant les 15 derniers kilomètres. Il y a une attaque, c'est Kendrick Clavier qui est parti. Eh oui, Kendrick Clavier qui est parti. Adrien Lidor là maintenant. Eh oui, c'est son équipier. C'est son équipier. Il se dit, est-ce qu'il va pouvoir tenir tête à ce peloton? Il nous l'a fait à la Adrien Lidor. Kendrick Clavier de l'USR Vélo se lance dans l'exercice de l'effort en solitaire. Il est parti seul, le coureur de l'USR Vélo. Et on va voir si, comme Adrien Lidor, il va pouvoir résister au retour de peloton qui, à mon avis, sera sûrement déchaîné en fin de parcours. Je peux vous dire que ça va être difficile pour lui, mais il est jeune, il a moins d'expérience qu'Adrien Lidor, mais il a l'envie. On voit qu'il a l'envie et puis il a progressé. Il a aussi chaque fois entamé de grands rounds comme ça dans la saison. Il s'est beaucoup donné. Maintenant, il est peut-être un peu mieux rompu à cet exercice de rouler seul. Et l'envie de remporter une victoire dans le Tour de la Guadeloupe va le submerger, va lui donner cette dimension de vouloir rouler plus fort. Ce vent de face est gênant pour lui. Vivement qu'il arrive dans cette descente de Blonval avec un peloton lancé à sa poursuite. Je peux vous dire que ça va être chaud. Souhaitons-lui tout le courage et toute la réussite pour cette longue échappée avant l'arrivée à Sainte-Anne. Il a toute la Guadeloupe derrière lui, ça devrait aller, on l'espère en tous les cas. Alors que là, on a le coéquipier du maillot jaune qui est en train de calmer les choses. Il est en train de calmer les choses. Mais c'est bon pour Clavier ça. Ah ben oui. C'est bon signe pour Clavier. Et là, je pense que Clavier va recevoir la petite aide de Kéran Baroulin qui ne va pas rouler sur Clavier. Oui, à mon avis, pour laisser plus de chance à Clavier, Baroulin est capable de lever le pied et d'attendre tranquillement. De lever le pied. Il y a quand même un bel écart. On est en train de le vivre en direct. Oui, Baroulin mute. Ah oui, Baroulin. Voilà, il est derrière. Il est derrière, on l'a vu. Baroulin empêche toutes ces personnes de sortir.
Ah, ça peut le faire hein, pour Clavier, puisque je Ah, voilà, Barolin qui est placé en queue de groupe. Ça s'est relevé. Barolin fait le maximum pour empêcher à tout le monde de sortir, là. Oui, mais quand la team Integra va voir qu'on a repris son coureur, quelle sera son attitude? L'attitude de la team Integra, ça va être de prendre ce peloton en main et ça va être juste. On va demander il reste combien, il va dire c'est un coureur et à cette annonce, on verra aussi Team Proimo, les Allemands, tous les clubs ayant un sprinter se dire non, un seul homme ne peut pas gagner l'étape. Et regardez ce qu'il a fait. Barolin a pris la roue d'un Allemand qui est parti. Barolin a pris la roue d'un Allemand, non pas pour condamner, mais il se dit qu'il est là au cas où. Et voilà, l'USL qui place une attaque. L'USL avec Fenley Boyo. Non, c'est une accélération en fait. Ce n'était pas une attaque. C'est une accélération parce que... oui, il y a l'USL aussi. On sait que Salina c'est capable de sprinter. Ou Gaëtan Bill. Gaëtan Bill est rapide aussi, ouais. Sur une arrivée vent de dos. On pense que Gaëtan Bill peut aller très très vite. Ça c'est très bien. On a dit hein, hier aussi, Salina aurait peut-être pu gagner l'étape. Et là, il y a des coureurs qui en profitent. Voilà, on accélère, ça se calme après. Un coureur décide maintenant de quitter le peloton. C'est qui ce coureur? Non, il a quitté le groupe de compte pour aller rejoindre... Non, là c'est le peloton qu'il a quitté lui. Non, il était dans le groupe avant de se faire reprendre. Ah oui, il y a un maillot blanc. Oui, c'est le peloton. Oui, c'est un maillot blanc. Oui. C'est bien le peloton qu'il a quitté à l'instant. D'autres coureurs qui y vont. Ça ne fait pas les affaires. Ça ne fait pas les affaires de Kendrick Clavier. Mais là, on a les deux coureurs. Et il ne prend pas de relais, Barolin. Ah non, ne pas condamner mais il justement. Pas prendre de relais. Il est juste leur marquage, mais il ne prend aucun relais pour ne pas condamner Kendrick Clavier, justement. Nous sommes dans les derniers kilomètres de cette 5e étape. Oui, tous les Guadeloupéens sont derrière Clavier. Tous les Guadeloupéens avec Clavier qui maintenant a mis les bouchées doubles. Il ne faut pas qu'il s'arrête. Je pense que Kendrick Clavier a la possibilité de gagner l'étape, mais il ne faut pas qu'il ralentisse. Nous sommes pratiquement à une douzaine de kilomètres de l'arrivée. Il se retourne là. C'est pas le moment parce qu'il est bien. Nous sommes maintenant près de l'école, le stade de Blonval, on sera à 12 km. Ah, Kendrick Clavier qui se retourne, il ne faut pas qu'il se retourne. Il coince un peu. C'est bon, on a 50 secondes. Il faut qu'il pense 50 secondes pour le peloton, ça va être juste pour Clavier. Ça va être juste pour Clavier. Non, 50 secondes. 50 secondes pour Clavier. Il va tourner maintenant à Goro en direction à Pradel, en direction de Sainte-Anne. Dans pratiquement 800 mètres, il aura la grande ligne droite. Il faut qu'il y croie, tout simplement. Il faut qu'il pense à Adrien Lidor, ce qu'il a réalisé il y a 2 ans. Il peut le faire, Kendrick Clavier. Il faut qu'il donne tout, qu'il pense à Sainte-Anne. C'est faisable, même si derrière, ils ont envie de cette victoire d'étape, notamment les Allemands. Mais je pense que ça peut le faire, hein, puisqu'il a 50 secondes. Ça peut encore le faire. Mais il faut aussi que les Guadeloupéens montent en tête du peloton. Parce que c'est important pour nous de gagner des étapes. C'est important pour nous d'être bien sur la course. C'est important pour nous d'être solidaires. Quand on voit que les Sud-Américains s'entraident entre eux, c'est aussi à nous de monter pour casser le rythme. Surtout au cours de l'USR Vélo présent dans ce peloton. Monter pour casser ce rythme dès maintenant. Encore faudrait-il, disait l'info. Encore faudrait-il, André, il le voilà ce peloton. Oh, il est pas très loin ce peloton. Hein. Et regardez, on a l'Allemand. Il me semble que c'est Marcel Froz. Ou sinon, sur un de ses équipiers, c'est Froz. Avec qui dans sa roue? Avec Kieran Barolin. Et bien évidemment, Barolin ne prend aucun relais parce qu'il ne veut pas condamner Kendrick Clavier. Par contre, si on reprend Clavier, Barolin est là pour contrer, justement. Il est là pour contrer. Derrière, c'est qui? Ah ben tiens, on a Fenley Boyo, on a également un coureur de l'UVMG et ce peloton qui le maillot jaune qui passe. Le maillot jaune qui passe là maintenant. On a également Pierre bon ça sent bon pour Kendrick Clavier, comme si il nous avait entendu. Il est en train d'écraser. Pas si sûr. Philippe. Non. Ça sent pas encore bon. Il faut qu'il y aille. Il faut qu'il roule à 50. Il faut qu'il roule à 50 km/h. Regardez le compteur de votre moto, Philippe. On avance à combien là? Alors on est à 50 km/h et il faut savoir qu'on est dans une partie très favorable et je peux vous dire qu'il est en train de se battre comme un beau diable. Je me retourne à l'arrière pour voir si je vois... 43 ça suffit pas. On a 43 900, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas là, il roule à 43 km/h. Il faut qu'il soit à 50 km/h. Ah non mais c'est... Je peux vous dire, pas sûr que Clavier gagne l'étape. Il commence à mettre la main à la poche, c'est pas bon signe ça. C'est pas le moment de faire ça, il faut tout donner. Moins de 10 km, à peine 10 km.
pas le moment de s'alimenter là, faut qu'on y aille. Il a Kendrick, pris un parce gel, que il a pris un gel, un tube, avec la possibilité de remettre pour les gaz, mais je peux vous dire, fallait le prendre avant. maintenant moins de chance, moins de chance de gagner. De moins en moins de chance pour Clavier de gagner l'étape. Alors qu'on est maintenant à Blonval, on est à Blonval à 10 km de l'arrivée. On est à 10 km de l'arrivée, voilà, Fenley Boyo qui a fait le job et qui maintenant se laisse aspirer, il va rentrer tranquillement. La TPI qui est en train de remonter. Allez, on va remonter. Diego Milan Jiménez, Mayo Fuchsia, ce peloton roule trop vite. Il roule beaucoup trop vite pour ne pas... Oh, on est en train de sprinter. Ah ben non, il va pas réussir. Il va pas, ça va pas aller. Ça va pas aller. 34 secondes pour le 2 de derrière et 54 secondes pour le peloton. Voilà. Il faut qu'il y ait une mésentente là maintenant, une espèce de cassure. Regardez Pronsky en 4e position. Pronsky, tout ça c'est pas bon. Tout ça c'est pas bon pour Clavier. Le peloton qui est en file indienne. Clavier, faut pas qu'il se retourne parce qu'à mon avis, il y aura une accalmie tout à l'heure. Et là voilà cette accalmie. Voilà, ça c'est bon. Là c'est bon parce qu'on se met, voilà, il y a un moment de flottement. C'est lui qui est déjà là? Non. Ah bon, Non, c'est Barolin et l'Allemand. D'accord. Barolin bien calé dans la roue, mais ils vont se faire reprendre. Ils vont se faire reprendre tranquillement. Barolin. J'adore la course de Barolin. Ah. Bien abrité du vent. Ah hein. oui, oui, là, il est bien abrité du vent. Il n'a rien à faire. Il faut jouer la solidarité guadeloupéenne. Mais là, je peux vous dire, Clavier ne va pas remporter l'étape. Non. Clavier ne va pas remporter l'étape. Par contre, il aura fait un beau round. Oui, il ne va pas remporter l'étape, Clavier. Il fallait rouler à 50 dans cette partie-là. Il faut pouvoir emmener du baquet et rouler à 50 km/h en cette C'est un jeune course. quand même, hein, on ne sera pas trop dur. Ça non. va être difficile pour lui. Hein. Ouais, On passe il a devant osé. la banderole des 10 derniers kilomètres et il faut absolument qu'il essaie de remettre en route, mais ça sera difficile. Ça sera difficile puisque je me retourne. J'aperçois déjà cette meute déchaînée au fond. Ils n'ont pas encore repris les deux coureurs intercalés que sont Barolin et l'autre coureur dont je n'ai pas l'identité. Mais je pense que Clavier va se faire reprendre. Les coureurs emmènent pour le sprinter le 31. Les coureurs d'Integra sont en train d'emmener pour la victoire de Diego Milan. Une probable victoire de Diego Milan au coureur guadeloupéen sprinter. Regardez les écarts. 10 secondes et 38 Ah, secondes. c'est fini. Moi, je sais. Mais là, la team Proimo aussi est en train de rouler. À 200%, Clavier ne peut pas gagner. 200%. Clavier, le sprint du peloton, on va dire à 95%. On aura un sprint massif. Hein. 95% sprint massif. On aura un sprint massif, à mon avis. C'est fini pour Clavier. Il se relève. C'est fini pour Clavier. C'est fini pour Clavier. Tout est à recommencer. J'ai bien l'impression qu'il va même pas s'accrocher aux deux hommes. Il s'est déjà relevé et on voit au fond le peloton avec l'équipe d'Integra qui est en train de mener. Oh là là. Mais c'est déjà pas mal quand même. C'est déjà pas mal ce qu'il nous a fait. Et là, on va voir, Barolin maintenant pourra prendre des relais. Mais s'il pouvait s'accrocher, et pourquoi pas Kendrick, il aura fourni beaucoup d'efforts. Mais voilà, oui, il essaie de prendre la roue. Barolin qui lui dit ça, et ça aussi, ça fait plaisir. On y va, on est deux. Il n'a vraiment pas roulé pour aller le chercher. Il lui dit par contre accroche-toi. Parce que si ce n'est pas moi, c'est toi. On y va jusqu'à ce que le peloton revienne. Oui, Tant qu'il n'est pas revenu, comment... là, il faut aider le. Il faut aider passer le maintenant, coureur. Kéra. Voilà, Il faut passer. Il faut passer. Et là, je peux vous dire que c'est dur. On roule pratiquement. Là, on roule à 50. Là, on roule à 50 km/h. Le peloton est à 55. C'est fini aussi pour les hommes de contre. C'est fini pour Barolin bientôt. Ils ne pourront pas rallier Sainte-Anne, les trois là. Ouais, pas possible. Ça va trop vite. Donc en fait, c'est un autre groupe qui va sortir. Là, il faut préparer le contre et essayer de sortir à 4 km de l'arrivée. Voilà ce qu'il faut. Oh non, c'est le sprint. Peut-être Adrien Lidor pour faire cette sortie. Est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il a du jus? Ça roule fort. Ça roule très très fort. Il est passé, Barolin. Non, pas Non, encore. il n'est pas encore passé. C'est toujours Frosse. 70 km/h, ça roule fort là. On va avaler la petite bosse qui arrive. On laisse Courcelles. Et là, on est pratiquement à 7 km de l'arrivée. On va rentrer dans le Helleux là. On va rentrer dans la région Exact. du Helleux à Sainte-Anne. On a quitté Saint-François
On rentre maintenant en terre sainte-anaise et on va passer par le Helleu. Voilà, avec ce petit faux plat qui Il va faut lui falloir donner un coup de passer. main, il faut prendre le relais là. Bien sûr qu'il faut prendre le relais pour avoir une chance, se donner une chance d'y arriver. Il faut prendre le relais. Allez. Il a compris, Kéran, il a compris, mais Kendrick, il a du mal. Kendrick a du mal, mais il est là, il est encore en train de s'alimenter. Là, pourquoi pas? Pourquoi pas là, puisqu'il est abrité. Peut-être, voilà, on mouille les jambes, on y croit encore, c'est bien. Qu'est-ce qu'il nous fait comme numéro? Ce Kendrick Clavier. La combativité, c'est pour lui. La combativité, ce sera pour lui, à mon avis. Kéran Baoulin qui est en train de faire un gros boulot. Une fois qu'on a passé la bosse, Kéran, il faut redonner à l'Allemand. Et se protéger. Voilà, tout de suite, il faut lui redonner, c'est lui le plus gros rouleur. Ah oui, l'Allemand va remettre la pointure, il va mettre les dents. Voilà, comme ça. Il Et va ça mettre peut la aller nature. tous les toits, on y va. Oui, il faut y aller. Il faut y aller. Il sait l'Allemand que c'est Kéran qui a remporté le Oui, je connais. le sait Bien sûr qu'ils ont regardé l'émission. Ils ont regardé Guadeloupe Première hier Il l'a soir. retenu, vous pensez? Ah, bien sûr qu'il a retenu le visage et le style du coureur vainqueur hier. L'Allemand descend très très bien. Il faut prendre des relais, il faut y aller, c'est juste. Là, c'est juste. Sprint massif à Sainte-Anne. Dégagez la route, s'il vous plaît. Il y aura un sprint massif, pas de chute. Bré Gregorio, Joachim Bré Gregorio de l'UVMG qui vient tout juste de quitter le peloton. Mais le peloton est déjà là. Le peloton est au Helleu aussi déjà. Ah, mais oui. Le peloton est Ah, déjà oui. là, mais Bré Gregorio, s'il a réussi à sortir, c'est parce qu'aussi il y avait un faux plat déjà. Et on va voir, voilà, en temps réel. On a une idée de tous ces écarts. Bré Gregorio. Et juste devant, il y a 3 garçons. Est-ce qu'ils vont résister au retour de ce peloton? Il faudrait au moins 5 accalmies. 5 accalmies dans ce peloton et ça pourrait le faire. Mais de toute manière... Il n'y en là- aura pas. Non, il n'y en aura pas. L'équipe Integra a décidé, regardez, cette attaque qu'a donnée Bré Gregorio. On voit que ce coureur s'est économisé, mais on est pratiquement à 55 km/h. On est à 55. Il demande où est le peloton, lui, parce qu'il a beaucoup donné. Il ne peut plus ralentir. Il ne peut plus ralentir. Oh, qui est sorti là? Anzola. Anzola qui sort. Anzola qui sort encore en costaud pour la team CCD. Mais qu'est-ce qu'il nous fait comme course? Et là, il y a un moment de flottement. Parce que comme c'est Anzola, qui va le chercher? Et La ça, moto. c'est bon aussi pour les toits de devant. Ah, c'est et une la moto moto. va revenir hein, sur les toits. Ah, c'est une Moi, je moto. vous dis, Ouh. il faudra quelques coups de pédale pour revenir. Il faudra pouvoir tenir. Hein. Faut tenir hein, une fois que lui est rentré. Ahurissant, le mec, il est trop fort, là. Vraiment... Ça nous rappelle Petit Canal l'an Ah oui, dernier. oui, oui. Il nous a fait un coup comme ça. Oui. Il est sorti dans le peloton. Il est rentré sur les hommes de tête. Il les a passés et en Founé solitaire. Fayard qui est sorti en poursuite. Founé Fayard qui est sorti en poursuite. Oh là 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 là. Et le peloton, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit ou pas? C'est timide. C'est timide. Il y a quelques coureurs qui tentent de sortir. Mais quand on va rencontrer Anzola, si on venait à le rejoindre, si. Moment d'accalmie. Ah oui. Oui, il y aura un moment de flottement, Ah oui. c'est bon. Mais il s'arrête pas, lui. Il Il s'arrête s'arrête pas, hein. Anzola va falloir venir le chercher. Là, hein. là, là, quel pédaleur. Le cours est fort, fort en fin de tour, fort. Ah, il roule vite. Hein. Belle relance, propre. Il est Et lucide. là, il va revenir sur eux, en 2 temps, 3 Oh. mouvements. Il va revenir sur eux, c'est... Mais il faut pas qu'il revienne dans une montée. Il faut qu'il revienne un peu. Oh, c'est fait. Anzola va revenir. Adrien Lidor derrière qui est sorti. Oh, ça fait plaisir. On a également Yanis Sidolite de la Martinique qui est là. Oui. C'est Sidolite de la Martinique. Il est seul et regardez où il est. Ça aussi, ça fait plaisir. Ça, c'est bien. Allez, un groupe de combien? Mais il faut c'est reprendre peloton. Adrien. Il faut reprendre Anzola tout de suite. Il faut le reprendre de suite pour éviter qu'il ramène ce peloton Ouais, mais ça, c'est sous pas les bien hommes pour de les tête. supporters de la team CCD. Ah, mais parce qu'il Ah, faut mais donner ils une regardent chance aux aussi deux la télé, Guadeloupéens. on peut pas dire ça Il non faut donner plus. une chance aux deux Guadeloupéens qui sont à l'avant. Bon, bah d'accord. Vu comme ça, on peut y aller. Faut le reprendre et le peloton. Regardez un peu ce peloton qui est en train de revenir, mais pour aller chercher Anzola, je vous dis, on va peut-être le revoir à Sainte-Anne. Là, parce Non, qu'il il y a faut le quand reprendre même, maintenant. Faut le reprendre maintenant. Il faut y croire. Allez, on y va. Allez, vive la Guadeloupe, on y va, on s'enfonce pour une deuxième victoire de Kéran Baoulin à Sainte-Anne. Et Alors qu'on pourquoi est pas. déjà dans les 4 derniers kilomètres avec les 3 hommes de Il tête. faut reprendre Anzola, il Je peux faut vous le dire qu'ils reprendre. ont C'est très lui mal, hein, ces qui trois gêne. hommes C'est de lui tête. qui Ils ont gêne très cette mal. victoire guadeloupéenne. Oui, mais Kéran, je sens qu'il est très juste hein, quand même. Hein. Tout à l'heure, il a refusé de prendre un relais. Et On le sait peloton qu'il est en train très juste. d'accuser le coup. Hein. Le peloton est en train d'accuser le coup pour l'instant. Ça aussi c'est pas mal, le peloton qui ne revient pas. Il y a pas mal de coureurs qui reviennent sur Anzola avec notamment Voilà, c'est Fournet Fayard. On a repris Anzola, c'est Fournet Fayard qui a repris. Mais le peloton toujours pas, le maillot jaune est là tranquillement. On voit, on a aperçu qui
On a aperçu Pierre Zga tout à l'heure. On voit aussi, tiens donc, l'USL qui est là aussi. L'Excelsior aussi. On a Anthony Damas qui est bien placé. C'est pas mal. On remonte. Tiens, oh là là, Diego Milan Jiménez, porteur du maillot fuchsia. Lui aussi Ils vont se là. faire reprendre. Hein. Ils vont se faire reprendre. On a l'impression qu'ils se sont relevés. Ils vont se faire reprendre parce qu'il y a un petit groupe qui est sorti. Il y a un petit groupe qui est sorti, on le voit justement, voilà, on le voit grâce à notre hélico et on va suivre jonction pas. Il y a un coureur qui est passé devant Zola et est-ce qu'ils vont revenir? C'est Fourné Faya. Non. Locataire non. présent. Oh si. C'est pas Fourné Faya, regardez les chaussures, c'est pas Fourné Faya. Ah, non, c'est Thomas Chassagne. C'est Thomas Chassagne. Et oui, Sidolite aussi est là, pas mal. Adrien Lidor est là aussi. Mais il y aura du il demande une rotation. Il demande une rotation. Allez, on a une chance toujours. Thomas Chassagne demande une rotation, ça ne s'entend pas. On a une ça chance ne s'entend toujours. pas dans le groupe de contrée. Regardez, il y a quand même un écart. On a une chance, oui, bien sûr. Il y a une chance toujours d'y arriver. Ça va jouer à pas grand-chose. Regarde un peu cette arrivée. Nous sommes à moins de 4 km de l'arrivée. Et je peux vous dire que là, on ne sait toujours pas qui va gagner. Faut peut-être lui l'aider. Faut prendre le relais pour lui. Faut prendre le relais pour lui, André. Hein, oui. Sportivement, il faut prendre le relais, mais il faut garder ce qu'il faut pour gagner. Allez, soyons chauvins un petit peu. Hein, on est Guadeloupéens, il faut qu'on pense à cette deuxième victoire. On est sur un tour de 2, seule la victoire compte. Et celui qui gagne a toujours raison. Eh oui, peu importe, peu importe. Alors que là, nous sommes toujours avec les 3 hommes de tête. On ne va pas tarder à rentrer sous la flamme bleue qui annonce les 3 derniers kilomètres. On rappelle que l'arrivée est sur le boulevard Ibéné, boulevard à Sainte-Anne. Mais l'Allemand est fort. Il a montré qu'il peut rouler. Il roule très vite. Il empêche le retour des autres. On rentre tout à l'heure dans les 2 derniers kilomètres. Dès qu'on aura passé ce rond-point, ce giratoire qui nous mène à la plage la petite plage, là, voilà, on passe le giratoire, on sera pratiquement à moins de 2 km. Moins de 2 km de l'arrivée. Bois-Jolin, vous voulez dire, c'est oui, Bois-Jolin, on n'aura pas le temps d'aller à Bois-Jolin aujourd'hui. On va fêter ça à Sainte-Anne, cette victoire. Pas à Bois-Jolin, peut-être après, mais là, les 3 hommes sont là, toujours ces 3 hommes en tête. Et derrière arrive un peloton, un petit groupe emmené par Anzola. Anzola surtout, un petit groupe emmené par Anzola. Il faut pas se faire reprendre. Il ne faut pas se faire reprendre ici, c'est trop près de l'arrivée. À nous la victoire, il faut qu'on gagne aujourd'hui cette 3e victoire guadeloupéenne. Jamais 203. À nous d'y croire, c'est possible. C'est encore possible, même si l'Allemand roule fort. On a de quoi, on peut gagner cette étape à Sainte-Anne. Ah, messieurs, ça sera difficile. Hein. Je vois cette meute déchaînée à l'arrière. Ils sont déjà là, derrière ces hommes de tête. Hein. Et nous, alors qu'on passe sous la bandole de la flamme rouge, messieurs, nous passons actuellement sous la flamme rouge avec les hommes de tête. Tout ce qui est difficile est beau, tout ce qui est difficile, on le savoure bien, mais c'est là aussi, c'est dans cette zone-là qu'il faut y aller. Il ne faut pas s'arrêter, même si le peloton revient. Il faut y aller, il ne reste pas grand-chose, mais c'est possible. Ce n'est pas le peloton, c'est juste un groupe. Il faut y aller. Oui, c'est le peloton, c'est le peloton. C'est pas le peloton, c'est possible. Bien sûr que la victoire est encore possible. Eh oui, elle est encore possible. À Kendrick Clavier. On va voir ce qui va se passer avec notre hélico. Barolin qui va se retourner. Il a déjà mesuré tout ça. Kendrick Clavier, c'est un jeune également. Il doit contrer maintenant Kendrick Clavier. L'Allemand est mal placé. Je peux vous dire déjà que l'Allemand, il est mal placé, mais attention à sa pointe de vitesse. Et c'est un peloton déchaîné. Il y a un groupe déjà derrière eux. On n'a pas le temps de s'observer là. On n'a pas le temps. Kendrick Clavier voit revenir. Un dernier petit coup d'œil peut-être de Kéran. Kéran, il faut regarder derrière encore une dernière fois pour voir ce qu'on va faire. Dernier petit coup d'œil, est-ce qu'il va le faire ou pas pour voir ça vient derrière ou pas. Kéran qui va préparer le sprint, peut-être pour qui? Est-ce qu'il va le préparer? L'Allemand est fort. Ah, l'Allemand est fort pour pouvoir passer là. L'Allemand est fort. Kendrick Clavier aussi, peut-être pour une attention, victoire. sprint, c'est presque la distance. L'Allemand tourne bien. Kendrick Clavier, il faut lancer le sprint. Il faut lancer maintenant. Bien sûr qu'il faut lancer pour donner une chance. Allez, les gars. Attention, qu'est-ce qui va se passer là? Les voilà. Et les voilà. L'Allemand est en train de lancer le sprint. C'est l'Allemand. Derrière, on aperçoit des coureurs, mais à mon avis, ils ne vont pas revenir. L'Allemand qui est en train. Allez, Kendrick. Il ne peut pas, Kendrick. Barolin est passé. Encore Barolin pour l'épaule. Qu'est-ce qu'il faut? Attention. Top. Mais on ne sait pas. Mais c'est quoi? Mais quel spectacle qu'ils nous ont offert. J'ai l'impression que c'est Barolin. J'ai l'impression que c'est Barolin. Et Adrien Lidor 4e. Adrien Lidor 4e. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme spectacle? Oh là là, j'ai l'impression que c'est Barolin, mais je dois avouer que je ne suis pas objectif. Regardez tout de suite, on regarde les roues, les yeux rivés à terre. Ah, c'est l'Allemand, hein.
Oh non, Ah, pas sûr, c'est pas Barolin, sûr. je pense. Ah, mais d'accord, pas sûr. Je pense que c'est Barolin, à mon avis. Alors, il a À mon secoué la avis, tête. c'est Barolin. Il a secoué Il a la secoué tête. la tête, il il pense que c'est pas lui. faut- il pense que c'est pas lui. Mais il y a la photo finish. Aïe, 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 Barolin. Et là, voilà, l'hélico qui va nous montrer ça. Ah, André, c'est l'allemand. Hein. C'est l'allemand. Ah C'est oui, l'allemand. C'est l'allemand. Ah oui, c'est l'allemand. Victoire allemande. Oui. L'allemand. Je dirais que c'est l'allemand. Oui, c'est l'allemand. C'est l'allemand. Bon, malheureusement. C'est l'allemand, visiblement, qui a remporté. Il n'y aura pas de troisième victoire. En tous les cas, on va quand même attendre les résultats officiels. Et cet allemand, c'est le Dossard 12, Marcel Froze. Mais ça serait une victoire méritée également parce que c'est lui qui a fait 90% du boulot. Il est sorti de l'arrière, il a tracté ce groupe, empêchant justement le retour du peloton.